Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais tout d'abord avoir une pensée au nom du groupe GDR pour celles et ceux qui combattent les incendies ravageurs sur notre territoire et la population tant éprouvée par ce drame. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Dans un mois en Outre-mer et 1 mois et demi en métropole, c'est la rentrée scolaire. Ce qui devrait être un moment important pour notre République, pour nos enfants, pour leurs familles, devient un facteur d'angoisse pour tout le monde. Postes non pourvus, classes surchargées, AESH insuffisant, médecine scolaire inexistante, le constat partagé est inquiétant. À la demande de l'ensemble des députés du département, vous êtes venus vendredi en Seine-Saint-Denis, où nous vous avons fait part de l'état alarmant de notre école. Malgré votre écoute, vous n'avez annoncé aucune mesure concrète. Monsieur le ministre, la réponse ne peut être « nous ferons avec les moyens du bord ». Nous n'accepterons pas ce continuel mépris plus longtemps. Les équipes pédagogiques, les enfants et les familles sont épuisés par plusieurs années de fonctionnement dégradé. La réponse du président de la République proposant l'autonomie des établissements et la création d'une école à la carte, entérinant les inégalités, est à l'opposé de ce dont nos enfants ont besoin. Nos propositions sont sur la table. Un recrutement à Bac+3 avec l'ouverture d'un concours exceptionnel de suite, un appel des candidats admis sur liste complémentaire ou admissibles, l'ouverture de concours spéciaux dans les académies déficitaires, la reconduction et la titularisation des contractuels, le recrutement des AESH, AED, CPE, en nombre, médecine scolaire, assistante sociale. L'école est en état d'urgence. Alors, Monsieur le ministre, après le constat, allez-vous reprendre nos propositions, celles des professeurs et des familles? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bourra, le ministère prépare depuis plusieurs mois très activement la rentrée scolaire. C'est vrai du côté de la situation sanitaire avec la diffusion la semaine dernière d'un nouveau protocole sanitaire. C'est vrai également du côté du recrutement des enseignants. Votre département de la Seine-Saint-Denis et plus largement l'Académie de Créteil sont en effet particulièrement confrontés à des difficultés de recrutement. D'ailleurs, j'ai pu présenter à vous-même et à vos collègues députés lors de ma visite à Bobigny vendredi dernier une série de mesures pour compenser la baisse de recrutement du concours de professeurs des écoles que nous avons constaté cette année. Des enseignants sous contrat ont été recrutés pour garantir un bon déroulement de la rentrée 2022 aux côtés des enseignants titulaires. Et notre objectif, c'est de disposer d'un vivier d'enseignants remplaçants suffisant pour l'ensemble de l'année scolaire. De manière plus structurelle, conformément aux engagements du président de la République et de la Première ministre, le ministère engagera dès la rentrée une concertation pour renforcer l'attractivité des métiers d'enseignants. Pour l'Académie de Créteil en particulier, nous réfléchissons aux moyens de fidéliser les contractuels qui ont été recrutés afin de bien les former, de leur permettre d'exercer leur métier dans de bonnes conditions et de pouvoir passer les concours enseignants selon des modalités que nous aurons à travailler à partir de la rentrée. J'ai eu le plaisir d'échanger avec vous la semaine dernière. Croyez bien que les questions et les problèmes qui sont ceux de la Seine-Saint-Denis sont aussi les miens. Je vous remercie. Madame Bourra. Merci, Monsieur le ministre. Les enjeux sont importants et comme vous nous l'avez proposé, nous nous reverrons en septembre pour faire le point. Merci.